Chili, Japon, Espagne, États-Unis, Italie, France, Chili, Chili, Italie, France, Chili, 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 France. Il faut fêter ça. En juin 2019, le président de la République argentine de l'époque, Mauricio Macri, a effectué une visite officielle au Japon et a assisté à ce qu'on a appelé la foire de la semaine argentine. Dans un magasin d'une chaîne de supermarchés appelée Ito-Yokado dans la préfecture d'Osaka. Il montrait par exemple que les exportations argentines vers le Japon étaient en train de s'ouvrir et que par conséquent, du dulce de lèche, de la viande, du vin, du miel allaient arriver dans le pays. Même cette semaine-là, on servait des plats argentins comme des empanadas parce que ce sont des supermarchés qui vendent aussi des plats préparés. Et là, tout le monde disait « Ah, enfin, ils vont pouvoir manger de l'asado argentin au Japon et je ne sais quoi avec de la viande argentine. » Mais en fait, ce n'était pas vraiment comme ça. La question que je veux poser maintenant, c'est dans quelle mesure peut-on trouver des produits argentins au Japon? Donc voilà, je suis allé dans un de ces magasins Ito-Yokado qui se trouve près de chez moi, à environ 1,5 km. Je suis allé là-bas et j'ai vérifié les rayons et les réfrigérateurs. Cette viande, ils disent donc qu'elle vient d'Australie. Australie, 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 Australie. Toute cette viande vient d'Australie. Celle-ci est locale, japonaise. États-Unis, Japon, Japon. 400 grammes, 37 $. Mais bon, la viande japonaise est plus chère que les autres. Tout cela vient des États-Unis. Idem pour le dulce de lèche. Je n'en ai pas trouvé, seulement du miel argentin. Et je n'en ai pas seulement trouvé là, mais aussi dans plusieurs endroits, dans plusieurs supermarchés de ma région. Dans presque tous, il y avait du miel d'Argentine, même si la plupart venaient de Chine. Mais j'ai été très surpris en ce qui concerne le miel chinois. Eh bien, je peux vous recommander une série de documentaires sur Netflix qui s'appelle Rotten, dont le premier épisode parle de l'exportation de miel. Et donc, la Chine est le plus grand producteur de miel au monde, et de loin, car on peut le voir dans les graphiques des exportateurs de miel dans le monde, et l'Argentine est toujours à la 2e ou 3e place, parfois entre la 2e et la 4e place, toujours en train de concurrencer, et la Chine est toujours en première position, mais avec 3 fois plus d'exportations. Il paraît que le miel de Chine est du miel adultéré, dans lequel ils utilisent du sirop de riz comme substitut, je ne sais pas quoi, et donc, le fait est que le miel argentin, tout comme le miel canadien et celui d'autres pays, est très présent au Japon pour ceux qui veulent obtenir un miel plus authentique, pur, de qualité disons. Maintenant, ce petit pot de miel coûte 6 $ et contient 245 grammes. Le miel chinois en apporte le double et coûte 1 $ de plus. 500 grammes. Maintenant, le grand pot en verre, celui-ci, il contient combien? 800 grammes coûte 16 $. 16 $, les 800 grammes. Ce miel du Bangladesh coûte 8 $, 650. C'est le miel argentin et le plus cher, d'après ce que je vois. Le chinois, 7 $, c'est-à-dire en réalité 50 centimes de plus que celui d'avant, et il fait 1 kilo. C'est incroyable. Un produit qu'on trouvait constamment au Japon, mais étrangement, je ne l'ai pas beaucoup vu récemment. C'était le bonobone. Le fameux bonobone est arrivé au Japon il y a au moins 5 ans et il était très facile à trouver. Je le trouvais dans tous les combini, les kiosques japonais. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, ces derniers jours je ne l'ai pas vu, je ne l'ai trouvé nulle part. Il y avait des saveurs de bonobon, de matcha et la saveur classique qui serait plutôt le bonobon doux. Et donc, d'après ce que j'ai pu découvrir, parce que c'est aussi un sujet très compliqué, parmi les choses les plus importées d'Argentine, à part le miel, il y a les crevettes. La viande bovine argentine dans les supermarchés japonais. Tu sais combien va coûter 1 kilo de notre viande? Voyons voir. De la viande argentine à 100 $, rien de moins, voilà. Et la viande argentine est également arrivée dans les rayons d'un grand supermarché japonais à 100 $ le kilo de viande. Et c'est un prix compétitif. Il paraît qu'au Japon, il y a des prix entre 20 et 60% encore plus chers. Il paie l'argent. Ce qui était un
Une énorme désinformation, car la viande argentine n'est pas seulement pas si chère, mais il ne serait pas non plus logique de vendre le kilo à 100 $. En soi, le prix du kilo de Wagyu, de viande japonaise, la fameuse Wagyu persillée, qui est vraiment très chère, celle-là peut effectivement coûter environ 100 $ le kilo. Mais la viande la plus consommée au Japon est de la viande importée, car elle est moins chère que la production nationale. C'est-à-dire que la production nationale de viande est considérée comme un niveau premium, mais la viande importée n'est pas de ce niveau-là. Combien coûtait le kilo de viande argentine ? Eh bien, tout d'abord, ça ne se vendait pas au kilo, ici ça se vend par tranche de 100 grammes, disons. Eh bien, ici, par exemple, voici une viande argentine que Fuchi a achetée dans un supermarché Ito-Yokado qui était près de chez lui. Et si vous regardez cette partie ici, 310 grammes, eh bien, ça fait 310 grammes. Au-dessus, il est écrit 100 grammes, 170, ce qui signifie 170 yens pour 100 grammes. 170 yens, ça ferait environ 1,50 $ le kilo, à peu près. Donc, 1000 grammes devraient coûter 1700 yens, environ 15 $ le kilo, à peu près. D'ailleurs, dans les vidéos diffusées aux informations sur l'exportation de viande, on voit clairement des panneaux indiquant 100 grammes, 170 yens. Le prix de 158 € serait hors taxe. Le prix avec taxe serait plus élevé. Donc, le kilo serait à 1700 yens, soit 17 $. Je ne sais pas quel a été le problème avec l'information, comment elle est arrivée, mais tout le monde disait que la viande coûtait 100 $, ce qui n'est pas le cas. Et bon, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de variété de produits argentins, je suis allé dans un autre supermarché d'une chaîne qui s'appelle Don Quichotte. Eh bien, c'est un endroit où l'on vend de tout, mais il y a un secteur supermarché, et là, j'ai trouvé du miel. Et il y avait du miel argentin. À un moment donné, nous avons même réussi à trouver... Il y a longtemps, nous avions trouvé de la bière Quilmes en canette. Aujourd'hui, on ne la voit plus trop, sans pour autant la chercher activement. Mais... Et en ce qui concerne les vins, j'ai vérifié tous les supermarchés, et le bon côté est que je n'ai pas besoin de vérifier chaque bouteille. Parce que là où le prix est indiqué sur l'étagère, il est aussi indiqué la provenance de ce vin. C'est plus facile de choisir le vin ici grâce au drapeau. Il y en a du Chili. Chili, Australie, Chili, il y a plein de vins chiliens. Australie, Italie, un peu d'Italie, un peu de France. Vin blanc, France, Chili, Espagne. Il y en a 4, bon, il n'en reste déjà plus un. Italie. Là, il y en a un autre d'Espagne. Ici, ce rayon est rempli de produits brésiliens. Le Brésil, oui, on peut dire qu'au moins dans ce magasin, il est assez mis en avant. Il y a de la chapelure, un énorme pot d'ail, du vinaigre de vin, du fromage, de la gélatine, des pâtes, des lentilles. Et celle-ci est la meilleure. Chorizos. Les chorizos. Combien coûte un paquet de chorizos ? 8 $, puis 12, finalement 5 $ ou même 4, c'est un bon prix. 10 chorizos sur un bâtonnet, c'est pas mal, non ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, du poulet congelé. Une autre information que j'ai trouvée sur internet est qu'apparemment, le Japon a un taux d'autosuffisance alimentaire de seulement 30%. Par conséquent, le Japon importe 70% des aliments qu'il consomme. C'est-à-dire, pas forcément le produit final. La sauce soja, tellement utilisée au Japon, est aussi fondamentale que le sel ici. L'origine du soja vient des États-Unis et du Canada. Et environ 2 semaines plus tard, après m'être fait cette coupe que Loré m'a faite, je suis retourné dans ce supermarché Ito-Yokado. Et en plus, parce que j'avais vu soi-disant une publication qui disait qu'il y avait du dulce de lait argentin chez Ito-Yokado. Alors j'y suis allé, et j'ai trouvé ça. On va l'essayer. Rien à voir. C'est bon, c'est très bon, mais rien à voir. C'est autre chose, ce n'est pas du dulce de lèche. Ça s'appelle caramel dolce. Oh là là, monsieur français. Au Japon, on produit
Ce n'est pas super populaire, ça ne se vend pas partout, mais on produit de la confiture de lait. Miruku-Yamu, c'est l'un des plus populaires. Ça a un goût de praliné. À quoi? Praliné. Praliné? Par exemple, toi, quand tu vas dans un Starbucks, un café, et que tu commandes un caramel latte, c'est ça qu'il y a dedans maintenant, sauf que c'est plus liquide. C'est bon, mais c'est loin d'être le goût que nous, les Argentins, connaissons. Mais ça, c'est une production japonaise. C'est fait avec du lait japonais, transformé et emballé au Japon, oui. Mais le truc, c'est que quand on veut consommer du dulce de lèche, ce qu'on fait, c'est en acheter un au supermarché. On fait bouillir une boîte de lait concentré pendant environ 3 heures et la magie, on ouvre la boîte et c'est du dulce de lèche. C'est la façon la moins chère, la plus facile et la plus pratique qu'on ait de se procurer du dulce de lèche comme en Argentine. Le dulce de lèche San Ignacio qui fait 450 grammes. S'il est disponible, il coûte environ 6 $. La viande argentine que l'on trouve chez Ito-Yokado, en fait, les deux que l'on trouvait le plus sont celles de la photo. À l'Ito-Yokado, là où le président s'est rendu, oui, il y avait quelques autres morceaux, mais évidemment aucun qui coûte 100 $ le kilo. Et bon, de toute façon, on est resté avec très envie de manger un peu de viande, quelque chose de plus argentin. Alors je suis allé, j'ai triché en allant dans un magasin brésilien près de chez moi, et là-bas, ils vendent de bons produits, principalement brésiliens. Il y a également des produits péruviens et argentins. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu un produit argentin dans ce magasin. J'ai acheté des chorizos et il y en avait, du Brésil et du Pérou, alors on a essayé avec un péruvien. Bouchon à vis. Chimie maison fait par Loré. Je ne bois jamais de vin. Maintenant, je vais le mélanger avec du coca car on ne sentira pas le goût du vin et ça passera mieux. Très bon chori. Eh, quel excellent chorizo péruvien! Le truc, c'est que c'est ça enfin. Malheureusement, je crois que c'était un peu du vent, mais c'était bon en soi. Quand Macri est venu au Japon, on disait que c'était la foire de la semaine argentine. Et cela s'est limité à cette semaine-là, rien de plus que ça. Ou du moins, ce que je veux montrer avec cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas dire que l'Argentine n'exporte rien. Évidemment, le Japon est très loin. Mais le problème, c'est qu'au moins, ce n'est pas facilement accessible. Parce que énormément de gens disaient « Ah, enfin, ils vont pouvoir consommer du dulce de lèche argentin, de la viande argentine, du vin argentin, je ne sais pas. » Mais ici, du moins, là où nous sommes, qui est une ville assez peuplée, nous sommes collés à Tokyo. Et non, on ne trouve absolument rien d'autre que du miel dans notre région. Oui, je peux confirmer que le miel argentin, ça, on en trouve vraiment facilement. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Abonnez-vous, activez la cloche, laissez votre commentaire d'indignation parce qu'on ne trouve pas de produits argentins. Et voilà, c'est tout. N'oubliez pas qu'on a le Patreon, parce que je ne parlais plus du Patreon, mais il y a beaucoup d'idées et de projets à venir et avec votre soutien sur Patreon, nous pouvons améliorer le contenu. On se voit la prochaine fois, salut!